Aujourd'hui et parce que j'ai énormément envie de parler des croyances dans d'autres vidéos de manière plus approfondie. Je vais donc vous parler des croyances de manière générale pour un peu définir ce que c'est et pouvoir en parler un peu plus donc les fois prochaines. Donc finalement, une croyance, c'est tout simplement une chose qu'on va considérer comme vraie, un énoncé ou quoi que ce soit qu'on va considérer comme vrai pour nous en tout cas, indépendamment finalement des preuves qu'on peut y apporter ou pas. Par exemple, voilà, on peut se dire que bah, 2 plus 2, ça fait peut-être pas forcément 4. Voilà, on peut avoir la croyance que bah, les mathématiques sont une science qui ne fait que transcrire une réalité et que peut-être ça représente pas toutes les choses, voilà. Alors que la plupart des gens vont penser que 2 plus 2 égale 4. Même si certaines personnes, par exemple des mathématiciennes ou mathématiciens, qui ont fait des études plus poussées dans le domaine, vont dire qu'en réalité 2 plus 2 ce n'est pas 4 mais par exemple 3,99999, auquel cas on a ici deux croyances différentes pour une même chose. Mais voilà, ça peut aller de croire aux fantômes, croire à la vie après la mort, croire en le fait qu'il n'y ait pas de Dieu ou qu'il y en ait un. Ça peut être toutes sortes de choses. Et ça peut aussi être des choses du quotidien plus simples. Voilà, croire que c'est mieux de partir en vacances à la mer, alors que d'autres personnes vont croire que c'est mieux de partir à la montagne. Et ce qui importe, c'est le fait que pour nous, ce soit vrai, même si ça ne correspond pas forcément à la réalité. Alors, outre le fait que ça peut être après de manière plus métaphysique ou quantique, de manière très simple dans la vie, une croyance, à partir du moment où on l'a, notre cerveau, en fait, donc on va avoir des biais cognitifs, il va essayer de nous prouver que c'est vrai, dans le sens où il va porter son attention sur tous les petits détails qui viennent confirmer cette croyance. Par exemple, c'est une croyance personnelle de l'ordre de je suis doué dans tel domaine ou à l'inverse, je suis nul dans telle chose. On va regarder toutes les petites choses qui prouveraient plus ou moins que, en effet, je suis très doué dans ce domaine, mais je suis très nul dans tel autre domaine. Donc, c'est de manière générale quelque chose que nous on considère comme vrai et que notre cerveau va essayer de prouver pour nous-mêmes en fait. Donc ça, c'est de manière très scientifique, très linéaire, voilà, même sans parler après de croyances plus métaphysiques, spirituelles ou autres. Et du coup, donc on peut, voilà, de manière très logique, définir que de par ces croyances, on va modifier notre regard sur la réalité, puisque du coup, ce sera notre vérité qu'on voit. C'est comme si on voyait la vie à travers des lunettes colorées et qu'on disait, bah, la vie, elle est bleue parce que moi, j'aurais des verres bleus, alors qu'une personne dirait non, elle est rose, parce qu'on n'aurait juste pas les mêmes lunettes. Mais qu'en réalité, bah, si un objet est jaune, on va le percevoir de couleurs différentes avec ses filtres, mais on aura sans doute ni l'une ni l'autre la bonne couleur. Donc voilà, de base, on a cette croyance, et ensuite, on va venir un peu confirmer que bah, j'ai raison de croire ça. Après, parfois, évidemment, on peut remettre en question et se dire, bah, en fait, est-ce que c'est très utile? Bon, je peux décider d'en changer, mais voilà, quand ce sont des croyances plus inconscientes, ou en tout cas qu'on ne va pas forcément conscientiser, en se disant j'ai envie de modifier cette croyance, on va les prendre pour acquises et on va avoir tendance à se dire qu'on a vraiment raison de penser ça. Et puis ensuite, d'une manière un peu plus, on va dire métaphysique, spirituelle, comme je le disais, une croyance va directement influer sur la réalité que l'on vit parce que elle va, en confirmant un peu ce que l'on pense, créer aussi ces choses-là parce qu'on va attirer à nous finalement ce qu'on vibre. Et donc, c'est vraiment lié à, après toutes nos pensées et donc nos croyances qui vont être directement liées à. Je vous en parlais plutôt dans une vidéo quand je parlais des jeux vidéo, à notre programme interne. C'est-à-dire que voilà, au fur et à mesure de notre vie, en fait, de notre apprentissage de la vie, on a pu voir certaines choses et on a considéré que c'était la vérité. Voilà, je parlais dans une autre vidéo de la différence entre réalité et vérité. Et là, voilà, pour nous, c'est ce qui est vrai. De se dire peut-être que si on a vécu avec des personnes riches depuis l'enfance, et ben, pour nous, c'est vraiment facile d'être riche et puis c'est vraiment facile d'avoir accès à tout, peut-être. Alors que, je sais pas, si à l'inverse, on a vécu dans une famille un peu plus pauvre, on va peut-être considérer que la vie est très compliquée, qu'avoir des ressources, c'est vraiment quelque chose de rare. Et finalement, aucune des croyances ne sera plus vraie ou fausse qu'une autre. Elles seront juste personnelles. Voilà, ce sera la façon dont nous, on a appris la vie dans cette vie-ci, en tout cas. Et donc voilà, c'est vraiment
quelque chose qui va être personnel, mais qui va être comme un ordinateur qu'on programme, et donc comme je parlais du jeu vidéo, comme un jeu vidéo finalement. Donc notre personnage, notre humain évolue dans ce jeu. Et en fait, nous, on a le résultat de ce programme, mais après, c'est à nous d'aller chercher derrière si on veut voir un peu qu'est-ce qui a pu donner ce résultat, quel peut être le programme, qu'est-ce que j'ai considéré comme acquis depuis toujours. Et en fait, bah voilà, justement, qui est acquis et pas inné, parce que c'est quelque chose que j'aurais appris et que peut-être je peux remettre en question si ça m'est utile. Voilà, en tout cas, voilà ma conclusion aujourd'hui, parce que je me suis intéressée à ce sujet il y a quelques années, je dirais bien 5-6 ans maintenant, c'était de me rendre compte à quel point mes croyances modifiaient et modulaient ma réalité. Voilà, c'est de se dire en fait, quand je change ma croyance, je change ma réalité. Voilà, par exemple, j'ai la croyance que je suis une personne chanceuse et dans la vie, j'ai par conséquent toujours de la chance. Je vais finir par cette anecdote, mais par exemple, chaque fois que je mangeais du poisson, j'avais une arête, voilà, voire plusieurs. Et je me disais, ah bah voilà, j'ai la malédiction du poisson, et chaque fois que j'allais manger du poisson, j'étais persuadée, c'était donc une croyance, une certitude, que j'allais avoir une arête. J'allais être la seule personne de la table à avoir la seule arête qui n'avait pas été vue à la poissonnerie juste avant. Et donc ça tombait toujours sur moi. Et puis un jour, j'ai mangé avec un ami qui me dit, ah midi, on mange du poisson, une friture ou peu importe, et il me dit, mon frère et moi, franchement, peu importe s'il y a un bout de gras dans une viande ou une arête dans un poisson, ça tombe sur nous. Et donc il y avait ma croyance de j'ai la malédiction des arêtes de poisson. Et en même temps, ma petite identité de personne chanceuse qui s'était pas. Vu que j'ai de la chance, si une autre personne a cette malédiction des arêtes de poisson, bah, vu que moi je suis chanceuse, bah, la malédiction elle va juste être sur cette personne, ok? C'était ma croyance à ce moment-là. Et ben ce jour-là, je n'ai trouvé aucune arête dans mon assiette. Par contre, ces deux personnes, cette personne et son frère, ont trouvé toutes les arêtes possibles dans leur morceau de poisson. Donc bref, tout ça pour dire que à partir du jour où j'ai arrêté de considérer que j'avais la malédiction du poisson, ça a arrêté d'être le cas. Voilà, en vrai, peut-être que j'ai de temps en temps une arête parce qu'en fait, c'est juste comme ça. Parfois, il y a des arêtes, mais c'est plutôt aléatoire. C'est pas juste sur moi que ça tombe, clairement. Donc depuis ce jour, j'ai moins de soucis quand je mange le poisson. Voilà, voilà. Et je trouve ça marrant parce que clairement, c'était ma croyance de ça va forcément tomber sur moi et donc forcément ça tombait sur moi. Voilà, est-ce que c'était mon cerveau qui confirmait, ah bah tu vois, t'as une arête alors que les autres l'énonçaient peut-être pas forcément. Ou est-ce que clairement c'est la vie qui me montrait, si c'est ce que tu crois, bah c'est ce que je vais t'apporter. Parce que voilà, la vie, l'univers, Dieu, la source, peu importe, nous donne toujours ce qu'on estime pouvoir recevoir. Et donc si c'est ce que je vibre et ce que d'une certaine manière je suis, c'est ce que je vais recevoir. En tout cas, dites-moi si les bases sont claires ou si je me suis peut-être un peu trop éparpillée, s'il y a des notions qui sont encore un peu floues, parce que voilà, je compte approfondir par la suite, parce que j'ai plein de choses à dire par rapport aux croyances. Je trouve que c'est un sujet vraiment hyper riche et intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à demain!